Eh bien bonjour tout le monde, c'est Rick et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de 3 personnes. Je suis tout d'abord accompagné de mon cher et ami Willou. Salut Willou. Salut à tous. Aussi accompagné de The Player. Salut The Player. Salut. Et de The Killer. Salut. Ouais, salut tout le monde. Donc ben voilà, tous les 4 nous allons vous présenter un mini tournoi sur FIFA 13, donc nous allons les commenter, moi et certainement William aussi. Hein. Pendant cette vidéo, le temps que The Killers et The Players vont jouer pour le premier match, je vais interroger un petit peu Willou, donc sur quelques questions sur FIFA 13 ainsi que peut-être sur d'autres jeux. Donc on verra. Donc vous aurez le droit de parler entre vous, hein, on n'est pas en tournoi international non plus. Donc ben voilà. J'espère que la petite présentation n'a pas été trop longue. Je vois que ça dure à peu près 1 minute 10. Donc voilà, ben on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc nous revoilà. Alors je suis encore en ma compagnie de The Killers et The Players. C'est normal pour le petit écran noir, c'est normal. Ça prouve que ça enregistre bien. Alors, c'est toi qui as pris le Barça? Non, moi c'est Bayern. D'accord. Alors, The Killer sera pour le FC Barcelone et The Player, oui, pardon, sera pour le FC Bayern. Donc, allez-y, vous pouvez commencer. Pendant que moi, je vais poser quelques questions à mon cher ami William. Donc, tout d'abord, es-tu content d'être ici? Bah oui, je suis très content d'être ici pour cette vidéo commentée sur FIFA 13. Alors, attends 2 secondes, RK. Décale-toi un petit peu, s'il te plaît, puisque quand nous allons commenter, nous allons pouvoir voir. Oui, alors, juste une petite info. Peux-tu me déconnecter du PS Store? Du coup, comme ça, il n'y aura pas de gêne au niveau en haut quand il y aura quelqu'un qui se connectera. Donc voilà. Alors, tout d'abord, quel FIFA préfères-tu? Bon, le 13 a une meilleure... les meilleurs graphiques sont mis dans le 13 avec la nouvelle technologie du Force Touch qui apporte du contenu au jeu. C'est mieux, ça a l'air moins facile que dans FIFA 12. Ouais, alors ça je précise que quand même les passes sont quand même plus dures à faire. Du coup le contrôle est moins réussi plus souvent. C'est vrai, il faut s'appliquer sur les passes, ne pas jouer trop simplement, genre avec les gardiens, car il y a des chances que le contrôle soit raté. D'accord, alors attends, je vais rapprocher un petit peu le micro parce que je vois qu'à la barre de son, on t'a quand même entendu, mais un petit peu moins que moi. Donc, que penses-tu de ce match pour l'instant? Ce match me semble bien parti, il va y avoir du beau jeu des deux côtés. J'espère qu'il y aura beaucoup d'occasions et que l'envie du jeu ne sera pas fermée. Alors là, pour l'instant, il y a une bonne occasion pour le Bayern, d'ailleurs même un but. Une très belle action, une bonne construction, notamment dans les passes, dans la dernière passe qui a été très décisive et le gardien ne peut rien faire sur cette frappe magnifique, très bien croisée. Donc but de Robben à la 4e minute. Que penses-tu pour The Player pour l'instant? Il est bien rentré dans son match. Maintenant il va falloir tenir car ouvrir le score n'est pas toujours facile. Il va falloir qu'il tienne son avance. Pour cela il va devoir bien défendre et bien attaquer et ne pas perdre sa lucidité dans son jeu. D'accord, alors on vient de voir que The Killers vient de se mettre en ultra offensif. Penses-tu que c'est une bonne idée? Peut-être car c'est le début de match. S'il aimerait marquer maintenant, ce serait quand même une bonne idée. Car son équipe sera très offensive et par contre il va falloir être bien concentré en défense. Attention, une belle occasion. Oh, c'est vraiment dommage. Le caviar était vraiment bien donné. Il n'aurait plus qu'à la mettre au fond du filet et malheureusement il ne peut reprendre ce ballon. Alors, que penses-tu, quelle différence trouves-tu entre FIFA 12 et FIFA 13? Déjà, comme je disais, le Force Touch Control, le moteur de collision aussi a bien changé. Il y a pas mal aussi dans le Club Pro par exemple,
qui joue vraiment beaucoup à ce mode de jeu. Oui, mais sais-tu, il y a un petit bug en fait c'est dans l'Ultimate Team, me semble. Quand tu joues mais pas en ligne, il y a un petit bug et ça franchement il devra le corriger. C'est quand tu règles les paramètres du jeu, tu vas tout à droite et tu as les paramètres des joueurs. Et donc tu peux mettre la puissance des tirs à fond, mais tir raté. Mais voilà, c'est vraiment dommage car ça rend beaucoup plus facile le jeu. C'est justement ce qu'ils ont enlevé dans le club pro pour que le plaisir du jeu soit plus gardé et que ce ne soit pas si facile pour certains qui aiment booster comme on le dit, car c'est pas très bien et ça enlève le plaisir de jeu pour ceux-là qui aiment bien jouer et progresser, pour faire bien progresser leur pro. D'accord, alors une question, je pense que oui. As-tu déjà joué contre les deux joueurs? Oui, ce sont de très bons adversaires. Difficile de les départager, même si je pense que chacun adversaire aura son temps fort dans ce match. Pour l'instant, ça a l'air assez serré. Il va falloir que quelqu'un fasse le break pour essayer de gagner ce match. Ouh, jolie frappe de The Killer. En effet, mais la très belle parade d'Emmanuel Neuer change tout. Alors, pour l'instant, tout semble bien être parti pour le Bayern de Munich. Les garçons, un petit mot pour... Quoi? Un petit mot, comment te sens-tu? Un petit peu stressé, je pense? Non, j'essaie d'imposer mon jeu, mais il défend bien. Et D'accord. il a marqué un but au début, donc ça va bien s'arrêter. D'accord. Et toi, The Player? Moi, un petit peu stressé, mais bon, pour l'instant, ça va. Il y a des deux occasions des deux côtés, très belles, dangereuses. Donc, ça fait des actions de but très dangereuses. D'accord, merci à vous deux. Les matchs sont donc de 6 minutes la mi-temps, c'est ça? Oui, exactement. Les équipes, donc il y aura Bayern pour The Players, il y aura le Barça pour The Killers. Donc toi tu as dit je vais prendre l'AC Milan. Donc l'AC Milan pour Willou. Et pour moi je vais prendre le Manchester United. Donc voilà. Donc je pense avoir peut-être une chance de pouvoir être sur le podium des deux premiers. Enfin, en tout cas je l'espère. Après on verra hein, car The Killer je l'ai déjà affronté, j'avais gagné. Mais bon, un petit peu de chance quand même. The Players, non, je pense pas. Si, juste en 2 contre 2, c'est tout. Hein? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Oui, juste en 2 contre 2, il me semble. Hein. Ah oui. Ouais, juste en 2 contre 2. Et toi, Willou, je ne t'ai toujours pas rencontré. Donc, j'aimerais bien savoir un peu comment tu joues. Enfin, j'ai hâte de voir. J'essaye d'imposer mon jeu techniquement et essaye de faire de très bonnes passes justement dans le dernier carré, comme vient de faire Maxime, un très beau but. Joli but à la barcelonaise, c'est vraiment bien joué de la part des The Killers qui marque un très beau but et qui revient dans ce match. C'est bien joué. Maintenant, il va falloir que les deux équipes fassent une très grande débauche d'énergie pour essayer de gagner ce match. D'accord, alors du coup là ça fait 1-1. Du coup The Killers est bien revenu au score, il ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Oh d'ailleurs une très belle tentative là, oh dommage, ça aurait pu passer. Ouais. Tout d'abord, si on fait ce mini tournoi, c'est tout d'abord pour nous amuser. Peut-être qu'il y en a qui pourront dire qu'on a copié un petit peu sur des personnes, car je sais qu'une personne a fait Diablo X9 et Cole Jordan. Ouais, oh le rouge pour piquer. Oh là là, un défenseur en plus, ça peut faire très mal. Alors nous allons voir le changement qu'il va effectuer. Alors vas-y, exprime-nous un petit peu ce que tu ressens The Players sur ce match. C'est difficile, j'ai un bon adversaire, mais là j'ai un petit coup franc que je vais peut-être marquer, mais je sais pas.
D'accord, et tu viens de me dire que ça faisait un petit peu bizarre aux yeux. Oui, quand je fais une passe, le joueur, je le vois en double. D'accord, alors je pense que c'est tes yeux, donc à mon avis, il faudrait que tu ailles chez un opticien. Donc voilà, alors c'est Robben qui va tirer, c'est ça? Oh, ouh là là, oh, pas joli but Le très joli but de Mario Gomez qui, en renard de surface, va catapulter ce ballon au fond des filets sur cette très belle remise de la barre de Victor Valdés. Donc voilà. Du coup, ça fait 2-1 pour The Players. Vraiment, je trouve qu'il joue bien son jeu hein, avec le Bayern. Oui, il impose bien son jeu, comme vous allez voir là sur cette occasion. C'est très bien joué, malheureusement ça passe à côté du cadre. Il va falloir que The Killers, pardon, va falloir qui impose un petit peu plus son jeu. Parce qu'il impose quand même son jeu, oui, mais voilà, un petit peu un petit peu de réussite devant le but et de précision sur les passes comme vous pouvez le voir. Mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Déjà, il essaie de s'appliquer à mon avis sur ses passes, hein, c'est le cas. Donc voilà. Peut-être le stress du tournage. Peut-être. Mais bon, comme il n'ose pas trop parler, on verra. La concentration est à son comble dans ce match alors que la mi-temps approche. Les deux équipes sont plutôt serrées même si le Bayern commence à prendre l'ascendant sur son adversaire. Il va falloir que le Barça revienne dans ce match pour y croire. Alors, nous allons aller interroger les deux joueurs. Alors, les garçons, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps? J'ai essayé d'imposer mon jeu, malheureusement j'y arrive pas très bien. Après il a de bonnes occasions, il les concrétise très bien. Et, là c'est vraiment dommage, il aurait peut-être pu la marquer. Ouais, et je me suis fait un rouge, donc voilà. Ça va bien te défavoriser ça, hein? Ouais, mais c'est pas fini. J'aimerais te poser une question, as-tu manqué de lucidité quand tu as pris le deuxième but? Oui, un peu. Je me suis... j'ai cru... vu son expérience, je me suis dit il va la rater, puis en fait non. Il a failli la rater, hein, mais bon, il y avait toujours ce joueur juste derrière et ça, vraiment, ça t'a un petit peu désavantagé. Ouais. Alors, et toi, The Player, qu'as-tu pensé de cette première mi-temps? Bah, un peu difficile, un adversaire à assez bon niveau. Moi, pour l'instant, je me concentre, j'essaye de faire des belles actions, j'y arrive, et puis quand j'ai une action, j'essaye de la mettre au fond. D'accord. Une petite question, as-tu fait une bonne première période, notamment devant le but, car tu as manqué un petit peu de réussite devant le but? Pour moi, ouais, j'ai fait une bonne première mi-temps. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres. D'accord, alors moi je pense que les deux équipes étaient vraiment très serrées. Donc c'est vraiment dommage, nous n'avons pas pu voir la possession de balle. Alors attendez, je remets le micro pour bien que vous nous entendez. Donc c'est reparti pour une deuxième mi-temps. As-tu un petit mot à dire? Oui, j'espère bien que ce match, que le Barça va revenir dans ce match, car ça apportera un petit peu de piment dans ce match qui forcera les deux équipes à donner le meilleur de soi-même pour espérer la gagne. D'accord, alors merci pour ce petit mot. À la fin, nous donnerons chacun notre avis à peu près, sachant que peut-être qu'elles seront vraiment positives ou peut-être un petit peu moins pour un joueur. Enfin, pour l'instant, les deux c'est positif, sachant que le jeu à The Killers s'améliore de plus en plus, je trouve. Il construit plus ses passes. La précision, je pense qu'elle est bonne. Après, il manque juste à réussir à mettre des buts. Alors, oh, dommage, quelle action! Oui, dommage. Un très bon gardien allemand, Manuel Neuer, qui n'a pas tremblé et qui a été chercher ce ballon pour qu'il ne rentre pas au fond de ses filets. Voilà. Alors, pour l'instant, Sanchez, Xavi. Ça tourne bien côté barcelonais, mais encore une fois, je vais le dire, mais la dernière passe, juste avant le but, c'est vraiment la plus importante. Et si elle est vraiment précise, il y a de chances que ça rentre au fond des filets. Donc voilà, alors là, une petite erreur du joueur, hein, mais bon, rien de grave à mon avis. Après, j'espère
pas pour lui qu'il va lui marquer parce que vraiment ça aurait été une grosse faute, mais apparemment non. Ça peut ça peut faire un très un très bon contre, pardon. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Mais bon. Malheureusement, il est mal exploité et ça aurait pu vraiment être plus décisif, mais malheureusement, on n'a pas trouvé la faille. D'accord. Oula, attention, peut-être une très bonne occasion pour le Bayern, mais non, repoussé par le défenseur Puyol, il me semble. Je n'ai pas eu le temps de voir. C'était qui? D'accord. Oh là 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 là. Ouh là là, mais le gardien il l'a d'abord. Hein. Encore une fois, c'est la dernière passe qui a pêché sur cette action. Ouh, joli geste technique qui a failli ne pas bien marcher, mais bon, ça a été une réussite. Oh, à mon avis, là il y avait un petit peu faute. Quelque chose discutable là-dessus, cette faute, mais l'arbitre n'a pas penché. Il faut jouer. Alors, du coup. Iniesta qui fait la passe à Sanchez. Oh la frappe! Oh dommage que le joueur n'était pas un petit peu plus avancé. Je pense qu'il aurait peut-être pu l'avoir. Mais bon. Il était peut-être un petit peu trop centré sur le gardien. Malheureusement, c'était bien tiré, c'était bien fort, mais pour Manuel Neuer, ça reste quand même assez facile. Donc touche en faveur des Barcelonais. Jordi Alba pour l'instant qui a le ballon, je pense. Et l'interception les Bavarois, excusez-moi. Et Robben à la contre-attaque, attention, le bon ballon pour Bastian Schweinsteiger, le bon ballon vers Ribéry. Mais Ribéry qui a mis la tête. Victor Valdés s'étend bien pour aller chercher ce ballon, attention. Sanchez, ça peut refaire un joli compte, mais bon, ils sont quand même beaucoup il pour... est passé. Attention, il est passé. Il très bon Ronaldo Shop de la part de The Killers, malheureusement, Batchtuber qui peut dégager ce ballon. Donc là, nous allons arriver dans les 20 dernières minutes. Hein. Oui, c'est vraiment les minutes très décisives. Il va falloir que les deux équipes se donnent à fond pour espérer gagner ce match. Et surtout, le Barça va. Si le Barça se réveillerait, attention comme sur cette action. Ah, dommage. Pour le Barça, il faut encore espérer une autre occasion pour que les Barcelonais reviennent dans ce match. Tandis que les Bavarois doivent essayer de fermer le jeu. D'essayer de faire fermer le jeu aux Barcelonais pour espérer gagner ce match. Attention, ça peut être une très bonne occasion pour très bon crochet. The Players. Oh, attention. Oh, ça aurait pu. Attention. Mais non. La contre-attaque des Catalans. Avec Iniesta vers David Villa. Oh attention, une très bonne occasion, mais bon, qui a été un petit peu ratée, mais attention. Thomas Müller pour Ribéry, mais non, Gérard Piqué très propre. C'est repoussé. Iniesta vers Lionel Messi. Sanchez, le bon ballon pour Lionel Messi, attention, mais non, Boateng. Oh, attention, la mauvaise relance là, de Jérôme Boateng et le bon sein. Oh, ça aurait pu faire mal. Ça aurait peut-être pu faire mal. Oui, effectivement, ça aurait pu redonner espoir aux Catalans. Malheureusement, ils perdent leur lucidité en cette fin de match. Alors, là nous allons rentrer dans les 15 dernières minutes. Non, les 5 dernières minutes. Oui, pardon, les 5. Excusez-moi. Que penses-tu pour l'instant du match? C'est un beau match, le jeu n'a pas été fermé. Les deux équipes ont voulu imposer leur jeu. Ça a très bien joué, malheureusement. Le Barça n'a pas encore pu revenir au score. Il court au score depuis à peu près 45 minutes. J'aimerais bien qu'il se réveille car ça apporterait une fin de match et une position. D'accord, et peut-être que ça pourrait amener prolongation. Voilà, les prolongations et voire peut-être même les pénaltys. C'est une épreuve très rude. Très délicate, oui. Et vraiment très rude car tenir du temps encore plus que les 45 minutes de la première et les 45 minutes. Oh mais attention, oh c'est vraiment dommage, la frappe un petit peu
moins bien fait. Non. Oh, attention. Oh, attention, Victor Valdés est monté. Ouais, attention, mais le Bavarois qui récupère le ballon, la contre-attaque, la frappe de Dante, qui la frappe. Et oui, c'est fini, la fin de ce match. C'est fini, mais même si j'avoue qu'elle y aurait été. Alors nous allons nous tourner vers les joueurs. Donc, The Killers, que penses-tu de ce premier match? J'ai pas été assez précis dans mes passes. Et je pense qu'il a eu un peu de chance aussi. Et voilà, je pouvais rien y faire. Sachant que tu as eu quand même quand même plus de possession de passes, que tu as eu moins de précision de tir, mais plus de précision de passe. Que penses-tu de ce match? As-tu bien joué quand même? Oui, mais j'ai pas réussi à concrétiser mes actions. C'est tout. D'accord, mais ne t'inquiète pas, ce n'est que le premier tour. Alors nous allons passer du côté de The Player, pardon. Alors qu'as-tu pensé de ce match? Bah là je vois la possession, il y a quand même 4 points d'écart sur la possession de balle, car Barcelone a 52%, et puis Bayern Munich 48%. Et puis mes passes j'ai pas très bien réussi, bah j'ai très bien joué pour moi, puis bah j'aurais pu mettre plus de buts, mais c'est juste que j'étais mal précis dans mes frappes. Une question, The Player. As-tu été un petit peu angoissé en cette fin de match? As-tu cru peut-être à l'égalisation des Catalans? Oui, j'ai cru à l'égalisation de FC Barcelone, car il y avait plus d'action pour The Killer pendant cette deuxième mi-temps. D'accord, et toi The Killers, as-tu pensé que tu aurais peut-être mettre plus de buts dans cette deuxième période? Bah oui, à la fin, à 90e minute, avec Messi, j'aurais dû envoyer un pet à la place de l'enrouler. Ouais. D'accord. Alors le premier tour est passé. Donc j'espère que cette vidéo détente pour le tournoi vous aura plu. Et on se retrouve tout à l'heure pour le match de qui, les gars? Je sais pas. De IZZ Willou et moi-même. Donc nous allons nous affronter entre commentateurs. Donc je te souhaite bonne chance et à tout à l'heure. La manette qui tombe, mais rien de grave. Allez, à tout à l'heure.